Mesdames, Messieurs, bonjour. Informer, sensibiliser et en même temps former le public sur l'utilisation de l'information bancaire et également apporter du neuf aux banquiers sur l'actualité dans le secteur de la banque. C'est bien sûr la vision du magazine Les banques en contact, édité par Juris Bank. Et à cet effet, nous recevons donc le directeur de publication de ce magazine de 16 pages. Il s'agit bien sûr de Jean-Luc Désiré Ategbo. Bonjour. Bonjour, monsieur Amétonou. Alors, votre magazine est le premier dans la sous-région et dans l'espace UEMOA. Et vous l'avez nommé Les banques en contact. Pourquoi ce titre? Alors, monsieur Amétonou, je voudrais dire en entrée de jeu que le magazine Les banques en contact est édité par Juris Bank, qui est un cabinet de consultation et de services bancaires basé à Abidjan, Cocody, Riviera, Palmeraie, dans la République de Côte d'Ivoire. Les banques en contact est un magazine d'information bancaire et financière dédié à l'actualité bancaire dans l'espace UEMOA. Ce magazine est édité à Abidjan, mais il est distribué dans les 8 pays de l'espace UEMOA afin de porter au niveau des banquiers et du public l'information en ce qui concerne les innovations dans le secteur bancaire. Les innovations dans le secteur bancaire, vous savez très bien que les banques ont quand même leur structure de communication, leurs agences de communication, leurs agences d'information et de sécurité, de publicité aussi. Mais qu'est-ce que vous comptez véritablement leur apporter du neuf? Alors, vous savez, les banques en contact n'ont pas pour première vocation de faire de la publicité pour les banques. Elles interviennent dans le secteur pour apporter l'information à toutes les banques et de fait également l'information bancaire au public. Les banques en contact existent aujourd'hui pour mettre toutes les banques de l'espace UEMOA en contact entre elles à travers les différentes activités qu'elles mènent et porter aussi l'information au public quant à ce qui concerne les conditions des banques, les différentes activités, les différents services offerts au public. Alors, lorsqu'on rentre dans votre magazine, c'est un magazine en quadrille, peint sur du papier glacé et également, donc vous l'avez déjà signifié, édité depuis la Côte d'Ivoire et distribué dans l'espace UEMOA. Je vois, c'est le premier numéro donc, que vous avez et nous avons sous la main ce matin avec beaucoup de titres. Quand je prends par exemple l'entretien et le nettoyage des locaux de la banque, des menaces sur le devoir de protection du secteur bancaire, du secret bancaire, qu'est-ce que véritablement l'entretien a à voir avec le secret bancaire? Alors, vous savez, la banque, comme toute autre entreprise, recueille le service de certaines entreprises de prestations pour nettoyer leurs locaux. Ces entreprises sont donc dans l'entreprise. Ces entreprises sont dans la banque. Elles s'occupent du nettoyage des bureaux, du nettoyage des rideaux et tout ça. Mais quand nous savons que la banque, en tant qu'institution, est une grande muette et qui protège le secret du client, un client qui entre à la banque est certain, il est rassuré que toutes les informations qu'il confie à sa banque restent au niveau de la banque. Mais des personnes étrangères, dans le cadre de l'entretien et le nettoyage des banques, entrent dans l'environnement bancaire. Et ces personnes ne sont pas toujours formées ou informées sur les conditions de préservation du secret bancaire et elles sont amenées dans l'exercice de leurs fonctions à jeter un regard sur les dossiers qui seraient sur la table d'un directeur ou d'un responsable et ces informations peuvent se retrouver dans la rue. Comment? Juste un coup d'œil, ça ne suffit pas pour divulguer une information. Vous savez, lorsque nous parlons de protection de secret bancaire, en réalité, il s'agit des informations qui touchent à la vie privée ou aux informations chiffrées d'un client. Si vous avez sur un dossier, monsieur X, qui a reçu un prêt de la banque de tel montant, vous allez vous dévoiler de fait les informations chiffrées relatives à ce client-là. Lorsque cette information se retrouve dans la rue, on sait, tout le monde est au courant que monsieur X a bénéficié de la part de la banque Y d'un crédit de montant tant. Vous avez porté atteinte à une règle essentielle du secret bancaire. Vous avez violé le secret bancaire de ce client. Tout acte passible de peine. Tout acte passible de peine. Et la loi est très rigide en ce qui concerne cette violation. Et
les banques devraient nécessairement faire attention à cela. Et c'est pour cela que nous pensons que véritablement c'est une menace et qu'il faudrait que les banques puissent prendre les dispositions pour s'en prévaloir. Mais est-ce qu'il y a des mesures quand même pour corriger cela? Il existe des mesures. Il s'agira en réalité pour la banque, dès lors qu'elle entre en relation avec les entreprises de prestation de services, déjà de voir quelles sont les conditions dans lesquelles cette entreprise-là entre en contact avec elle, quelle est la réputation de ses dirigeants, et voir également si l'entreprise elle-même, elle prend les dispositions pour informer et former les agents qu'elle déploie dans les banques. Est-ce que les banques en contact proposent quand même des produits aux banques dans ce sens? Vous savez, les banques en contact est une structure de Jurisbank. Jurisbank, en tant que cabinet, dispose justement d'un service qui s'occupe de l'entretien et du nettoyage des banques. Très bien, on va y revenir. Alors, sécurité électronique également, ça vous préoccupe? Et vous ne pensez pas que les banques sont suffisamment sécurisées aujourd'hui? Les banques sont suffisamment sécurisées. Mais en réalité, nous pensons que la sécurité électronique est un véritable enjeu pour le développement des banques parce que il existe parfois que nous assistons à des failles dans le système sécuritaire de certaines banques. Et vous allez dans certaines banques, par exemple, je ne dis pas n'importe quoi, lorsque vous savez que les caméras de surveillance, de vidéosurveillance ne sont pas toujours disponibles dans certaines banques, ou les banques enregistrées ne sont pas toujours disponibles. Et vous savez également, lorsque la banque confie le transport de ses fonds à des sociétés privées agréées pour le transport des fonds, aujourd'hui, très peu de banques disposent de systèmes GPS pour pouvoir suivre les fonds qu'ils confient à ces sociétés-là. Donc nous pensons, et justement c'est ce qui fait en fait l'objet de cet article sur la sécurité électronique, nous pensons et nous avons fait des propositions que les banques devraient davantage renforcer la sécurité électronique. Ah ben vous parlez tout à l'heure de moyens GPS. C'est vrai que ça fait partie des nouveaux outils de surveillance, mais lorsque ces sociétés agréées qui sont chargées du convoyage des fonds bénéficient quand même d'une certaine confiance de la part de la banque, est-ce qu'on a vraiment besoin de se doter encore de GPS? Monsieur, mettons-nous, vous êtes certainement au courant, il y a quelques mois même ici dans notre pays, qu'un braquage s'est produit. Et des agents de transport de fonds se déplaçaient avec l'argent qui leur a été confié dans une agence. Et l'un des agents de la société a pu opérer un braquage sur ses autres confrères et s'est enfui avec l'argent mis à leur disposition. S'il y avait un système de GPS, un système de surveillance à distance, je crois que cette situation ne pourrait pas avoir lieu. On aurait pu les pister, les suivre depuis l'agence jusqu'à la BCAO où les fonds devraient être déposés. Donc je pense qu'il y a un mal et qu'il faudra corriger. Et c'est justement pourquoi la rubrique qui a traité de la question a apporté des solutions pour pouvoir régler un tant soit peu cette difficulté. Alors, aussi bien ceux qui sont chargés de convoyage des fonds, tout comme à l'intérieur même des banques, il y a de ces brebis galeuses, puisque vous parlez également des blanchiments d'argent dont les banquiers, certains agents des banques sont également complices. Oui, vous savez, il s'agit en réalité d'un sujet très délicat. Aujourd'hui, les banquiers apparaissent comme des ouvreurs de portes parce que le système, le principal système des blanchisseurs, c'est le secteur bancaire. Pour blanchir leur somme issue des crimes, les blanchisseurs ne trouvent autre moyen que de déverser ces fonds dans les banques. Et c'est pour cela justement que nous pensons que les banques devraient davantage prendre des dispositions pour freiner ce genre de choses. Ah ben là, vous jouez sur la moralité. Ce n'est pas forcément les banques qui doivent s'en occuper, quel que soit ce que le directeur d'une banque met en place. Dès que l'argent n'est pas suffisamment d'une bonne moralité, ça peut toujours s'opérer, non? Oui, vous savez, les dispositions sont prises aussi bien par les organes de contrôle, la BCAO, la commission bancaire. Il y a des textes de loi qui prévoient un certain nombre de conditions dans lesquelles des fonds doivent être reçus
au niveau d'un guichet de banque. La loi a été claire sur des conditions, même quand vous connaissez un client, lorsqu'il vient pour une opération dont le montant est craint, il y a des dispositions qui sont mises en place pour que la banque puisse véritablement prendre ses précautions et ne pas tomber dans ce piège de blanchiment. Alors, Monsieur Ategbo, vous n'êtes pas donc à la fin du magazine sans pouvoir faire rire également vos lecteurs. Il y a une page humour consacrée donc aux histoires drôles dans ce magazine. Vous avez également des conseils aux banques pour pouvoir s'occuper mieux de leurs clients. Oui, vous savez que le métier du banquier n'est pas assez aisé. Et le banquier se retrouve dans un cadre suffisamment confortable, mais aussi assez grisâtre. Les banquiers sont très souvent confrontés au stress et nous avons pensé qu'à travers ce magazine, il faudrait les détendre un peu. Et c'est pour cette raison justement que le magazine Les Banques en Contact a prévu une page d'humour et de jeu. Alors je vois aussi que vous êtes un partenaire exclusif de la chaîne de télévision Sika qui consacre beaucoup plus ses productions à l'économie. Alors le magazine se trouve où et dans quel pays? Alors comme vous l'avez annoncé, Sika TV est un partenaire de Juris Bank pour faire déjà parvenir le magazine Les Banques en Contact à l'ensemble de son public, parce qu'il s'agit d'une chaîne qui traite essentiellement des questions de l'économie et les banquiers et autres financiers ont vraiment besoin d'être souvent présents sur cette chaîne-là pour pouvoir s'informer. Le magazine Les Banques en Contact est disponible au niveau des banques et établissements financiers dans tous les pays de l'UEMOA en version papier, mais aussi dans le réseau bancaire en version électronique. Par ailleurs, ce magazine est disponible au niveau de certaines grandes librairies à Abidjan et à Cotonou. Alors, ce magazine étant distribué gratuitement à tout moment que des personnes voudraient en avoir, ils peuvent se rapprocher de ces endroits-là. Donc, c'est donc un appel que vous lancez à la population et surtout ceux et celles qui fréquentent les banques, puisque d'ailleurs tout le monde est appelé donc à avoir son compte au niveau de la banque pour sécuriser davantage son avoir. Alors informer, sensibiliser et former donc le public sur l'utilisation de l'information bancaire et apporter du neuf aux banquiers sur l'actualité dans le secteur de la banque. C'est bien sûr de ça que nous avons parlé avec Jean-Luc Désiré Ategbo, directeur de publication du magazine Les Banques en Contact. Mesdames, Messieurs, merci donc de nous avoir suivis sur l'émission Entretien du jour et à très bientôt.